Bonjour à tous et bienvenue dans cette 4e émission de la Cosy Cosette. Alors aujourd'hui nous parlerons de thriller ou de thriller si on parle à l'anglaise. Et pour m'accompagner dans cette discussion, je reçois Charlotte du compte Instagram Plume de Prof. Alors dans un premier temps, Charlotte, je vais te demander de te présenter un peu plus aux auditeurs et de nous en dire un peu davantage sur tes goûts littéraires. Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Charlotte, j'ai 29 ans. Dans la vie de tous les jours, je suis enseignante, professeure de français et mon compte Instagram existe depuis 1 an, il s'appelle Plume de Prof, comme tu l'as dit. Du coup, au niveau de mes goûts littéraires, enfin ce que je préfère lire, c'est vrai que je lis un petit peu de tout, mais j'ai une préférence pour tout ce qui va être thriller ou fantasy. Génial, c'est pour ça qu'on a choisi ensemble cette thématique. Parce que généralement, je demande à mes invités de choisir ce qui les fait vibrer. Donc toi, tu m'as dit justement que les thrillers, c'était vraiment quelque chose qui te plaisait. Ouais, tout à fait. Donc Charlotte, tu sais, dans cette émission, on a un petit rituel, c'est d'être accompagnée par une boisson tout au long de la discussion. Et je voulais savoir quelle était la boisson qui t'accompagnait aujourd'hui. Alors, moi j'ai pris une infusion à l'anis parce que je bois vachement de thé, d'infusion, j'aime pas trop le café. Donc du coup, voilà. D'accord, nickel. Alors d'habitude, j'ai tendance à prendre un thé aussi pendant l'émission. Et là, tu vois, j'ai changé, j'ai pris une boisson fraîche. Ouais. Et j'ai pris un sirop à la cerise griotte parce que je trouvais que, en plus, les fruits rouges, ça allait pas mal avec la thématique des thrillers. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Et d'ailleurs, pour rebondir, je mets une nouvelle rubrique là maintenant dans l'émission qui est de donner des idées de gourmandise, de choses à grignoter, à déguster en lien avec la thématique. Et justement, je voulais te demander, selon toi, qu'est-ce qui serait sympa à grignoter pendant la lecture d'un thriller ? Écoute, moi j'avais aussi pensé aux fruits rouges, comme quoi. Et, oui. Et je pensais à la panna cotta avec du coulis de framboise dessus. Ah, bonne Voilà. idée. Ah ouais, totalement. Oui, pour ma part, je pensais à effectivement une boisson aux fruits rouges, donc un thé ou un sirop, comme je viens de prendre. Et moi, je me disais tout ce qui va être très réconfortant, puisque les thrillers, généralement, ça fait un peu peur. Donc plutôt brownie aux noix de pécan ou tarte aux noix de pécan, voilà, ce genre de choses très sucrées. Je me disais que ça pourrait être pas mal. Alors, Charlotte, si tu veux bien, on va passer à la première rubrique, qui est les derniers coups de cœur. Donc, dans un premier temps, les derniers coups de cœur littéraires. Est-ce que tu en as eu un dernièrement dont tu veux nous parler ? Oui, tout à fait. Alors ça remonte un petit peu puisque on va dire que c'est le dernier roman qui m'a vraiment marqué, que j'ai vraiment bien aimé. Je l'ai lu juste après les fêtes de Noël et c'était un roman qui s'appelle Sous la porte qui chuchote de TJ Klune. Ah oui, voilà. Je vois. C'est vraiment un roman qui m'a beaucoup touchée parce que, pour résumer rapidement le livre, en fait c'est l'histoire d'un homme qui est particulièrement odieux dans la vie de tous les jours, que ça soit avec sa famille, ses collaborateurs au travail, etc. Donc il s'appelle Wallace Price et quand il décède, en fait il meurt brutalement d'une crise cardiaque et il se retrouve dans une espèce de purgatoire avec des morts et des vivants. En fait, il côtoie les deux. Et cette expérience va lui permettre de se rendre compte un petit peu de qui il était, du mal qu'il a fait, de tout ça. Voilà. Ah ouais, c'est intéressant. Ouais. Si je ne me trompe pas, il s'agit du même auteur que La maison au milieu de la mer céruléenne. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ouais, ok. Tout à fait, j'aime beaucoup cet auteur, ouais. J'avais adoré d'ailleurs. Ouais, les deux, je les ai beaucoup aimés et j'ai préféré Sous la porte qui chuchote, il est encore mieux, je trouve. D'accord, ok. Ouais. J'essaie de lire vraiment de tout, mais je suis un peu moins réceptive à tout ce qui est young adulte, même s'il y avait des thématiques assez adultes dans l'autre, La maison sous la mer céruléenne. Sur l'écriture, j'avais été un petit peu moins séduite. Ouais, et je comprends. là, c'est un peu le même cas, c'est un peu young adulte aussi. Oui, mais je trouve que c'est quand même plus adulte D'accord, que ok. La mer céruléenne, parce qu'il y a quand même des passages, il y a des thèmes abordés qui sont compliqués, qui sont difficiles, comme la maladie chez les enfants. Il y a plein de choses et justement, je trouve que la plume apporte un petit peu des fois de douceur par rapport à ce qui est raconté. Ça permet de supporter un peu plus, je trouve. Et non, vraiment, je partage ton avis par rapport à la littérature young adulte parce que je suis souvent déçue. Enfin, j'ai souvent du mal à accrocher. Et là, vraiment, pour le coup, c'est vraiment un roman qui m'a marqué. Ok, bah écoute, tu m'as convaincue, ça rejoint ma liste déjà très longue de futures lectures.
Pour ma part, un dernier coup de cœur littéraire, j'avoue que là, c'est assez faible de mon côté. J'ai eu de bonnes lectures, mais pas de vrai coup de cœur, donc j'ai choisi de ne pas en présenter aujourd'hui et de me concentrer plutôt sur les derniers coups de cœur séries ou films. Et donc, je vais en présenter 2 aujourd'hui. Les 2, ce sont des coups de cœur pour des séries. Et donc la première dont j'ai envie de parler, c'est une série que je suis en train de revoir, que tu connais sans doute, qui s'appelle You sur Netflix. Oui. Voilà. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, il s'agit d'un jeune libraire qui est en fait un psychopathe, qui va facilement tomber amoureux des jeunes filles, mais à chaque fois, cela va virer à l'obsession. Il va se mettre à observer la fille en question, la suivre, la traquer, jusqu'à s'infiltrer chez elle et voler certaines de ses affaires. Et puis, surtout, il va aller jusqu'à faire le pire pour elle. Donc, moi, c'est une série que j'aime beaucoup. Là, j'ai terminé la saison 3 et je commence la saison 4 qui vient de commencer. Tu l'as regardée? Ouais, je connais. Je suis en train de regarder la première partie je crois que c'est la saison 4. D'accord, oui. Et ouais, j'aime bien moi aussi. Je trouve que l'acteur, c'est sympathique de le retrouver dans autre chose parce qu'il c'est l'acteur de Gossip Girl. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre de le voir dans un rôle comme ça, parce que moi je le voyais toujours comme, je sais plus comment il s'appelle dans Gossip Girl, mais voilà. Non, franchement, ouais, j'aime bien. Je trouve que c'est divertissant, ça fait passer un bon moment. Oui, moi ce que j'aime, c'est vraiment, il y a une ambiance très prenante, ce côté de l'homme très obsédé par une jeune femme qui l'observe, enfin c'est très prenant, on se demande à chaque fois comment ça va se passer, et oui, j'aime bien la façon dont c'est joué, c'est assez psychologique et je trouve ça intéressant, puis on a vraiment les pensées du personnage avec la voix off, donc ça me plaît bien et j'ai hâte de savoir comment ça va se terminer. Ouais, puis ça dénonce bien aussi tout ce qui touche aux réseaux sociaux, je trouve, les apparences, les mensonges et tout, donc c'est vrai que ça donne un côté un peu plus sérieux à la série du coup. Oui, absolument. Et alors, avant de présenter mon deuxième coup de cœur au niveau des séries, est-ce que toi, dernièrement, il y a eu une série ou un film qui t'a bien plu? Alors moi, c'est plutôt un film que j'ai vu au cinéma il y a déjà un petit moment, et c'est le film Novembre avec Jean Dujardin. Ah oui, ok, je sais pas du tout de quoi ça parle par contre. Donc Alors il est vraiment génial, je l'ai adoré. En fait, c'est un film qui est basé sur des faits réels, puisqu'il traite des attentats du Bataclan. D'accord. Mais pas des attentats en eux-mêmes, mais de toute la traque qui a suivi après, la traque des terroristes à travers le monde, le démantèlement des réseaux terroristes, etc. Et en fait, c'est tout le quotidien des équipes du GIGN, comment ça s'appelle, des services secrets, qui interrogent des témoins, etc. Et qui, juste après les attentats, font tout pour coincer les auteurs, quoi. D'accord. Ce que j'ai bien aimé, c'est que on tombe jamais dans le gore. Par exemple, à aucun moment on nous montre le Bataclan avec les corps ou quoi. Il y a jamais de scène comme ça. C'est vraiment l'enquête et tout ce qui a suivi derrière. D'accord, ouais, vraiment la suite. Donc j'ai vraiment adoré. Et franchement, il y a Jean Dujardin qui est dans le rôle principal, mais même les acteurs autour, dont certains qui sont moins connus, jouent vraiment très bien, c'était chouette. D'accord, et Jean Dujardin joue un policier dans l'histoire, ouais. Ouais, c'est ça, il joue l'un des chefs d'équipe du GIGN, quoi, des services secrets qui doit enquêter pour trouver les auteurs, quoi, les coupables. D'accord, je vois. Bon, là aussi, je suis convaincue. Non, il est bien, c'est le même réalisateur que le film Bac Nord, je sais pas si tu l'as vu. Ah oui, qui est sur ma liste, celui-ci j'ai très envie de le voir. Ouais, voilà, moi je voulais le voir, mais celui-là me fait un peu plus... il a l'air un peu plus dur, donc je verrai, mais effectivement, ça marche. Alors moi, en ce qui concerne mon deuxième coup de cœur, en fait c'est ma série préférée, tout simplement, que je suis en train de revoir également, c'est Breaking Bad. Ah oui, je connais. Tu l'as vu ? Non, je l'ai pas vu. Non, mais je connais, j'en ai beaucoup entendu parler. Alors, je te la conseille vraiment à l'extraordinaire. Donc, pour ceux qui ne savent pas trop de quoi parle cette série, ça parle de Walter White, qui est un professeur de chimie d'environ 50 ans, qui enseigne dans un lycée du Nouveau-Mexique. Et pour subvenir aux besoins de sa femme et de son fils atteint d'un handicap, il exerce un deuxième emploi dans une station de lavage pour voitures. Sauf que malheureusement, il découvre qu'il est atteint d'un cancer des poumons et les médecins ne lui donnent pas plus de 2 ans à vivre. Et donc là, pour réunir beaucoup d'argent en peu de temps et pouvoir mettre sa famille à l'abri, il ne voit qu'une seule solution, c'est d'utiliser ses talents de chimiste pour pouvoir fabriquer une drogue de synthèse, la méthamphétamine, qui rapporte beaucoup d'argent.
Et donc, pour réunir un maximum d'argent avec cette drogue, il va s'associer à Jesse, un de ses anciens élèves, qui est devenu, lui, un petit dealer et qui fabrique de son côté de la méthamphétamine. Et donc, ils vont s'associer et improviser un petit laboratoire dans un vieux camping-car. Et vraiment, mais cette série, elle est géniale. La relation entre les deux personnages est incroyable. Et vraiment, je la conseille parce que les deux acteurs jouent incroyablement bien et on a un vrai décalage entre ce professeur bien sous tout rapport d'une 50aine d'années et ce petit dealer de rien du tout. Et sauf qu'en fait, le prof de chimie va prendre goût à tout ça et devenir plutôt une mauvaise personne, se rendre compte qu'il est vraiment doué dans la fabrication de la méthamphétamine et il va prendre goût à tout cet argent amassé en peu de temps. Ouais. Et à chaque fois, ils se mettent dans des situations complètement incongrues, ça prend jamais la tournure que l'on croit. Et voilà, pour moi, c'est vraiment la meilleure série au niveau du jeu des acteurs, de leur relation et du scénario. Donc vraiment, je te la conseille. D'accord. Même si elle est dure, il y a des moments très violents. Ouais. Voilà, faut aussi être préparé à ça, mais moi, je la trouve vraiment extraordinaire. Ok, d'accord, bah, je note. Alors, pour poursuivre, on va rentrer dans le vif du sujet et parler justement des thrillers, vraiment des romans thrillers qui nous ont plu. Et donc, Charlotte, pour commencer, je voulais savoir quel thriller t'avait plu, de quel thriller tu voulais parler aujourd'hui. Alors, moi, je les ai classés, en fait, du 4e au 1er. D'accord, cool. Voilà. Donc, dans la place numéro 4, j'ai choisi De soleil et de sang, de Jérôme Loubry. Mm-hmm. Voilà, donc c'est Jérôme Loubry, je l'ai découvert avec son roman Les Refuges, que j'avais vraiment bien aimé, mais celui-ci je l'ai préféré parce que en fait il y a un petit côté ésotérique dans l'enquête qui m'a plu, sans qu'on tombe non plus dans les histoires tirées par les cheveux, enfin les enquêtes où ça devient un peu n'importe quoi. Mm-hmm. Là en fait donc ça se passe à Haïti, donc là-bas il y a une partie de la population très riche, une autre qui est très pauvre, et dans un quartier précisément des couples sont assassinés. Et la mise en scène des corps rappelle des crimes vaudous. Ah, oui. Et sauf que l'inspecteur qui va enquêter sur ces crimes, lui, il est persuadé que ça n'a rien à voir avec tout ce qui touche au vaudou et que il y a autre chose derrière. Et très rapidement, en fait, son enquête l'amène, on va dire, vers un orphelinat qui s'appelle la Tombe Joyeuse. Du coup, il va commencer à faire des liens entre cet orphelinat et les crimes perpétrés. Voilà. D'accord, ok. Et est-ce que y a un bon retournement de situation, un bon twist final? Ouais, c'est vraiment pas mal. Okay. Oui, c'est vraiment sympa. Parce que j'avais lu effectivement Les Refuges, que j'avais beaucoup aimé aussi. Mais je crois que ça m'avait trop retourné le cerveau. Oui, c'est vrai qu'il est très compliqué. Ouais, c'était un peu trop. À mon goût, c'était un peu trop. Et pourtant, j'adore les twists finaux, mais c'est quand même un livre qui m'avait plu, donc je suis assez curieuse de celui dont tu parles. Et le fait que ça se passe à Haïti, ça peut aussi apporter une certaine ambiance, donc ça me plaît bien en tout cas. Donc pour ma part, un thriller que j'ai adoré, dont je voudrais parler aujourd'hui, enfin que j'ai adoré, je vais expliquer pourquoi quand même. D'accord. C'est Hortense de Jacques Expert. Je sais pas si tu l'as lu. Alors, je l'ai pas lu, mais je vois ce que c'est. Enfin, je vois la couverture, ça me dit quelque chose. Hortense, pourquoi j'ai décidé de parler de ce livre, c'est parce qu'il y a un twist final, mais de fou, vraiment, de dingue. D'accord. J'ai lu beaucoup de livres de Jacques Expert, c'est un auteur que j'adore, qui fait toujours des twists finaux géniaux. Ouais. Et peut-être que Hortense, c'est pas le meilleur, parce que y a beaucoup de questions qui restent en suspens à la fin. Mais par contre, ce twist final, il est vraiment fou. Et c'est pour ça que j'ai choisi de parler de celui-ci aujourd'hui. Ok. Donc Hortense, pour parler un peu du résumé, ça se passe à deux périodes. Donc, première période en 1993, où on a le personnage principal, Sophie, qui aime plus que tout sa fille Hortense, qui est âgée de presque 3 ans. Sa petite fille, elle l'élève seule, car son ex-compagnon était un homme violent et n'a plus le droit de voir la petite fille. Sauf qu'un jour, il va faire irruption chez Sophie, son ex-femme, et lui enlever Hortense, la petite fille. Ok. Donc ça, c'est la première période. Et ensuite, on arrive 22 ans plus tard, en 2015, où Sophie va mener une vie morne, solitaire. Elle est toujours dévastée par l'enlèvement de sa fille. Et un dimanche pluvieux, elle se fait bousculer par une jeune femme dans la rue. Et elle est persuadée qu'il s'agit d'Hortense. Elle va la suivre. Et sans rien lui dévoiler, elle va sympathiser avec elle et toute une relation va se nouer entre elles. Okay. Ce livre, il est très intéressant à lire. J'ai adoré toute la lecture.
Toute la lecture est géniale parce qu'on suit les pensées de chaque personnage. Et alors, voilà, on arrive vers la fin et là, d'un coup, ça tombe. On a un dénouement, un dénouement de dingue auquel on ne s'attend pas du tout. Et donc là, il y a plein de questions qui nous viennent à l'esprit. Mais voilà, ce que j'ai reproché, c'est qu'il y a pas mal de questions auxquelles on n'a pas de réponse, où on est un peu dérouté par cette fin. Mais il est quand même, c'est quand même un livre à citer, je trouve, parce qu'il surprend énormément. D'accord. Donc, voilà. Ok. J'espère que je t'ai donné envie de le lire. Ouais, je l'ai noté, je l'ai écrit là. Ouais, il a l'air sympa. Jacques Expert, de toute façon, généralement, on se trompe pas quand on lit un livre de lui. Ouais. C'est toujours. Ouais, c'est vrai que j'en ai beaucoup entendu parler, ouais, souvent. C'est toujours bien écrit. Vraiment, tous sont. Enfin, tous, j'en ai lu 4-5, il me semble, et à chaque fois ça m'a plu, j'ai jamais été déçue par cet auteur. Ok, ça marche. Est-ce que tu as un autre thriller duquel tu veux nous parler aujourd'hui, Charlotte ? Alors, tout à fait, donc à la place numéro 3, j'ai choisi La Maison des Voix de Donato Carisi. Je connais cet auteur. Jamais lu, mais je connais. Ouais, et franchement, alors en fait c'est l'histoire d'un psychiatre qui est spécialisé dans les traumatismes pour enfants. Donc généralement, il aide, ses patients sont des enfants qu'il aide à surmonter des agressions, tout un tas de choses. Et un jour, il reçoit un appel d'une collaboratrice australienne qui lui demande de prendre en charge l'une de ses patientes, qui affirme être responsable d'un meurtre qu'elle aurait commis lorsqu'elle était plus jeune. Et donc au début, le psychiatre est vachement réticent parce que c'est pas sa spécialité et tout. Et il finit par accepter. Donc il reçoit la jeune femme qui s'appelle Anna, si je dis pas de bêtises. Et donc de fil en aiguille, il commence à discuter avec elle, à découvrir des choses sur son passé, de plus en plus troubles, de plus en plus étranges. Il a l'impression qu'elle sait des choses que lui ne sait pas. Enfin, c'est vraiment très psychologique et j'ai adoré. Franchement, il est super. Et moi, j'ai une petite question. Dans mes lectures en attente, j'ai Le Chuchoteur. Il me semble que c'est de cet auteur. Ouais, mais je l'ai pas lu, mais j'en ai entendu vraiment du bien. Et ça, c'est pas la suite. Enfin, ça fait non. La suite. Il y a une suite à La Maison des Voix. C'est, je crois que c'est La Maison des Souvenirs ou La Maison sans souvenirs, je sais plus. Okay. Je l'ai, mais je me rappelle plus le titre. Okay. Mais c'est ça. Ouais, je vais le lire bientôt. Mais c'est vrai que cet auteur me l'a conseillé. On m'a dit que le Chuchoteur, c'était génial. Très dur à lire, mais génial. Et ça, je suis pas étonnée non plus que ce soit une bonne lecture. Donc, je vais me pencher sur cet auteur un peu plus tard. Ouais, il est cool. Alors, pour ma part, j'ai pensé à un autre roman qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle Dans son silence de Alex Michaelides. Ok. Je sais pas si je prononce bien. Tu connais ? Non. Ce roman ? Je connais pas du tout. C'est génial, j'ai adoré. Il est génial. Ce roman, ça parle d'Alicia, qui est une jeune peintre britannique très en vogue. Elle vit dans une superbe maison près de Londres avec Gabriel, un photographe de mode. Ouais. Mais un jour, elle est retrouvée chez elle, l'air complètement égaré, absent, recouverte de sang, devant le cadavre de son mari défiguré. Ok. Et aussitôt qu'elle est arrêtée, Alicia ne va plus prononcer un seul mot, plus jamais parler. Et même au tribunal, plus rien du tout. Et donc, elle est jugée mentalement irresponsable de cet acte et elle est envoyée dans une clinique psychiatrique. Ok. Donc ça, c'est la première partie. Et 6 ans plus tard, on a le docteur Theo Faber, qui est un ambitieux psychothérapeute. Ouais. Et lui, il a une seule obsession, c'est faire reparler cette femme. Donc, quand un poste va se libérer dans l'établissement où celle-ci est internée, il réussit à s'y faire embaucher et il va entamer toute une série de face-à-face avec elle dans l'espoir de la faire reparler, de lui extirper une parole. Ouais. Et alors qu'il commence à perdre espoir, Alicia va enfin un peu retrouver de la vie, s'animer, mais sa réaction est tout sauf à quoi il s'attendait. Ok. Et alors, j'ai adoré, il est génial, à lire, il est extraordinaire. Et la fin est top, on a un gros twist final qui... Tu vois, quand tu termines, tu te dis « Ah bah, faut que je le relise en fait, maintenant que je sais, faut que je relise tout de A à Z. » Et alors, je l'ai lu il y a un petit bout de temps, donc je me souviens plus de chaque détail, mais c'est vraiment un livre que j'ai envie de relire, que je conseille aussi à ceux qui aiment ce genre de roman. Et là, on est vraiment dans quelque chose de très psychologique et... Ouais, il est génial. Vraiment, je le conseille à tout le monde. Il est top. Ok. Et tu peux me répéter le nom de l'auteur parce qu'il a l'air pas mal.
Alors, c'est Alex Michaelides, mais peut-être que je prononce mal. Et le titre, c'est Dans son silence. Ok, c'est noté. Voilà. Donc, le troisième que j'ai choisi, donc troisième thriller, j'ai pris Il était deux fois de Franck Tillier. Ah oui. Donc voilà, Franck Tillier, il est hyper connu par rapport au monde du thriller. Et moi, c'est l'un de mes auteurs préférés. Alors, je sais qu'il fait pas toujours l'unanimité. Il y a des gens qui trouvent que parfois c'est un peu gore et tout. Mais je trouve qu'en fait, sa plume est tellement bien que je trouve pas ça si horrible. Je sais pas comment expliquer. Oui. Mais quand il décrit, moi, ça passe. Enfin, je suis pas choquée par rapport à d'autres auteurs que j'ai pu lire qui des fois me dégoûtent et j'ai pas forcément envie d'aller plus loin. Là, donc Il était deux fois fait partie d'une trilogie. C'est pas le premier tome, c'est le deuxième. Donc si jamais les gens ont envie de le lire, je leur conseille de lire d'abord le manuscrit inachevé, qui est le début. Et en fait, c'est pas vraiment des suites, mais il y a des liens entre les trois, on va dire. Donc dans Il était deux fois, c'est l'histoire d'un policier dont la fille disparaît. Et donc il va se rendre dans un hôtel pour enquêter parce qu'il a trouvé une piste. Et en gros, quand il se réveille le lendemain matin, il est plus dans la même chambre et on est des années plus tard. D'accord. Après la disparition de sa fille. Donc il a eu une espèce de gros trou noir, il sait pas ce qui s'est passé entre-temps. Il découvre que du coup ça fait des années que sa fille a disparu et qu'on n'a toujours pas trouvé de piste. Et donc il essaie de reprendre l'enquête parce que voilà, il veut savoir ce qui est arrivé à son enfant. Et voilà. Ok, bah ça c'est un auteur dont j'ai lu seulement un livre, c'est Vertige, que j'avais beaucoup aimé, mais je me suis pas penchée beaucoup sur cet auteur, mais qui a l'air d'être très doué. Donc, tu en as d'autres à nous conseiller? Alors j'ai lu Rêver, qui était vraiment pas mal aussi. Bon après il y a la trilogie dont je viens de parler, donc le manuscrit inachevé et Il était deux fois sont bien. Le troisième j'avais un peu moins aimé, je me souviens. D'accord. Et puis qu'est-ce que j'ai lu? Ah oui, La forêt des ombres aussi. Ah oui, ok. Qui est bien. Voilà, c'est ceux-là. Après je les ai pas tous lus, je crois que c'est les seuls jusqu'à présent. Et là je vais en lire un bientôt, dans la semaine là, je vais lire Lucas. D'accord, ok. Moi j'ai Puzzle en lecture audio qui m'attend et je suis très attirée par 1991. Ah oui, je l'ai lu aussi, il est vraiment bien. Ouais, il est bien. Ok, bon cool. Ouais, il est super. À noter aussi. Alors pour ma part, j'ai pensé à un autre livre que tu as lu, c'est Amstramgram de M.J. Arlidge. Ouais. Tout à fait. Que j'ai beaucoup aimé. Donc ce livre, c'est le premier d'une série de plusieurs tomes. Une saga dont le personnage principal est Ellen Grace, une policière. Et donc ce premier tome parle c'est un peu gore, mais de deux jeunes gens qui sont enlevés et séquestrés au fond d'une piscine vide dont il est impossible de s'échapper. Et à côté d'eux, il y a un pistolet chargé d'une unique balle et un téléphone portable avec suffisamment de batterie qui leur délivre le message suivant: vous devez tuer pour vivre. Ouais. Les jours passent, la faim, la soif s'intensifient et jusqu'à l'issue fatale. Et donc, ce genre d'enlèvement va se répéter et Ellen Grace, qui enquête dessus, va peu à peu découvrir la vérité et celle-ci est terrifiante. Donc c'est un roman qui m'a beaucoup plu, où on a beaucoup de suspense. Je me suis bien attachée au personnage principal d'Ellen Grace, qui a beaucoup de force, hein. C'est une sacrée policière. Et là aussi, on a un dénouement qui est assez inattendu, auquel je ne m'attendais pas du tout. Et je trouve que c'est un très bon thriller aussi, à conseiller pour ceux qui aiment ce genre de roman. Ouais, je l'ai lu, moi j'en suis au tome 3. Ok. Et c'est vrai que c'est sympa, ça se lit vraiment bien. Le 3 là que je viens de finir, il est vraiment bien. Je l'ai vraiment bien aimé. Le 3, c'est pas la maison. La maison de poupée. Ah, c'est le troisième. Et le deuxième, c'est... c'est Il court, le furet. Ah oui, je suis pas sûre de l'avoir lu celui-ci, mais la maison de poupée, je l'ai lu. Et oui, j'ai adoré, il est très prenant aussi. Celui-ci, il est assez fou. Ouais, c'est clair. Il m'a bien plu. Donc Charlotte, je crois qu'on arrive à ton dernier livre. Ouais, c'est ça, tout à fait. Alors pour le dernier, c'est vraiment un thriller qui m'a énormément marqué, que j'ai adoré. C'est Tout te blesse, la dernière tue de Karine Jebel. Ah oui. Alors juste un mot par rapport à ça. Donc si les auditeurs ont envie de se lancer dans un roman de Jebel, il faut savoir que c'est quand même assez violent. Il y a des scènes qui peuvent être un peu difficiles, voire très difficiles, et c'est le cas dans ce livre. Mais ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait, c'est un roman qui traite de sujets de société assez graves, celui de l'esclavage moderne, puisqu'en fait, on va suivre Tama, une jeune fille qui habite au Maroc,
Et un jour, son père décide de la confier à une femme pour qu'elle aille en France faire des études, voilà, qu'elle réussisse, quoi, qu'elle voit autre chose que le Maroc, que voilà. Et donc, en fait, cette femme est tout sauf bien intentionnée puisqu'elle la vend à un couple de riches qui habitent dans le 16e arrondissement à Paris et elle devient leur esclave. Voilà, elle a que 8 ans. Il la maltraite, il la frappe, enfin, il y a des scènes horribles. Ouais, affreux. Et en fait, c'est une jeune fille qui toute sa vie va être prise dans ce cycle de la violence, puisque dès qu'elle rencontre quelqu'un de nouveau, systématiquement, c'est une personne qui la fait souffrir. Et franchement, il est génial. Il est vraiment, alors c'est une grosse brique, hein, il fait 800 pages, je crois, ou un truc comme ça. Mais il est super. Et en parallèle de l'histoire de Tama, on suit aussi un autre personnage qui s'appelle Gabriel et qui a vécu aussi des choses très difficiles. Et on va dire que ces deux personnages, de manière indirecte, vont être réunis. D'accord. Voilà. Et il est vraiment, vraiment, vraiment très, très bien. Ok. Je suis en train de bugger sur le titre. J'essaie de voir quelque chose. Toute blesse, la dernière tue. Ouais, j'essaie de me faire déjà une histoire. Ouais, de base, c'est une phrase en latin. Et du coup, l'autrice l'a traduite en français, du coup, pour son roman. Ok. Eh ben, c'est une auteure qui a l'air, comment dire, très douée dans ce qu'elle fait. Moi, j'en ai lu un que j'avais adoré, mais alors j'ai plus le nom, mais ça m'avait beaucoup plu. Et c'est vrai qu'on me la conseille régulièrement, cette auteure, ouais. Donc j'ai bien envie d'en lire d'autres d'elle. Et celui-ci, je l'avais déjà repéré et il me tente beaucoup. Ouais, j'ai lu aussi Ce que tu as fait de moi, qui est bien. C'est celui-ci que j'ai lu et qui est vraiment pas mal. Voilà, sur les violences conjugales, c'est un peu dans ce thème-là et ouais, il est bien. Mais effectivement, c'est difficile à lire. Ouais, c'est pas simple, c'est vrai. Alors moi, je vais terminer avec un qui est très connu, mais j'avais quand même envie d'en parler. C'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, donc très très connu, que tu as lu aussi, il me semble. Oui, tout à fait. Oui. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça parle d'un jeune écrivain qui s'appelle Marcus Goldman. Et on est en 2008 et lui, il n'a plus du tout d'inspiration pour le roman qu'il doit remettre à son éditeur. Il lui reste seulement quelques mois pour écrire ce roman. Et donc le délai est proche de l'expiration quand tout va basculer pour lui. Son ami et ancien professeur d'université, Harry Kéber, qui est lui aussi écrivain, mais un écrivain très très respecté et qui a beaucoup de succès, va se retrouver accusé d'avoir assassiné en 1975 une jeune fille de 15 ans, Nola Kellergan, avec qui il aurait eu une liaison. Ouais. Mais Marcus Goldman, lui, est convaincu de l'innocence de son ami Harry Kéber et il va tout abandonner pour se rendre dans le New Hampshire, mener son enquête, mais rapidement il va faire l'objet de menaces. Ouais. Et c'est un très très bon thriller, j'ai beaucoup aimé, il y a pas mal de suspense, mais je lui ai trouvé quand même parfois des longueurs. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. J'ai failli plusieurs fois abandonner. Et mon conjoint qui l'avait adoré, qui l'avait lu avant moi, m'avait dit non, faut absolument que tu continues. Donc j'ai continué, j'ai persévéré, malgré plusieurs abandons qui ont failli se faire. Mais finalement, une fois terminé, j'ai adoré parce que le retournement de situation est génial. On a un très très bon twist final sur qui a fait quoi. Ouais, c'est vrai. et je l'ai adoré. Vraiment, c'est un excellent livre et je comprends pour quelles raisons il a eu autant de succès et je le conseille à ceux qui aiment ce genre d'ouvrage. Ouais, c'est vrai, c'est sympa. Moi, j'en ai lu d'autres aussi. J'ai lu L'énigme de la chambre 629, je sais plus. Et il était sympa aussi. Il était vraiment bien. Moi, j'avais lu... C'était l'affaire à la disparition de Stephanie Meller, il me semble. Oui. Et le livre des Baltimore aussi, qui est pas mal. Que j'ai bien aimé. J'aime bien son écriture, en fait, à cet auteur. Oui, c'est pas mal. C'est simple et tout, c'est pas mal. Voilà, c'est ça. Ça se lit bien. Mais voilà, Harry Kéber, pour ceux qui se lancent dedans, faut vraiment continuer jusqu'au bout. C'est justement ce qui est intéressant. Faut s'accrocher. C'est ça, absolument. Bien, alors nous avons terminé notre thématique principale sur les thrillers. C'était hyper intéressant et ma liste s'allonge, vient de s'allonger encore une fois. Et donc pour terminer l'émission, parce qu'elle arrive déjà à sa fin, tu sais Charlotte, on partage un moment avec les auditeurs justement pour rester dans ce côté bonne humeur, réconfortante.
Et je voulais savoir quel bon moment tu avais vécu dernièrement et tu avais envie de partager avec nous aujourd'hui. Alors, moi je pense que le dernier vrai bon moment que j'ai passé, c'était pour les fêtes de Noël en fait. C'était Noël tout simplement. Ça peut paraître assez banal, mais en fait c'était le premier Noël que je fêtais depuis que je suis revenue dans le sud, parce que j'ai passé plusieurs années loin de ma famille, dans le nord à cause des mutations. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails de la vie de prof, mais voilà. Et du coup, c'est vrai que même si je fêtais quand même Noël les autres années, je descendais toujours rejoindre mes proches, mais là c'était particulier. Du coup, ouais, c'est un moment, je pense que celui-là, je m'en souviendrai un petit moment. Voilà. Génial. Ouais, j'imagine, parce que c'est vrai que moi, je suis professeure des écoles, donc ça marche pas de la même manière. J'ai pu rester dans mon académie, donc je suis beaucoup plus proche de ma famille, mais effectivement, quand on est dans le second degré comme toi, on peut être amené à être envoyé assez loin c'est ça. C'est regrettable, quoi. Donc j'imagine que ça a dû être un excellent moment pour toi de retrouver tes proches et d'être sur place, quoi, directement. Tout à fait. Puis Noël, c'est toujours... Oui, voilà, c'est toujours... Enfin, en général, c'est un bon moment, oui, c'est sûr. Alors, pour ma part, dernièrement, je suis allée à Nantes. Ouais. Et donc, déjà, c'est une ville que j'avais beaucoup aimée, donc j'étais contente d'y retourner. Et le bon moment vécu, c'est très simple, mais j'ai partagé la photo sur Instagram d'un donut que j'ai trouvé dans une petite boutique qui ne vend que ça. Et on a tous les parfums possibles et inimaginables. Et c'était un donut pomme d'amour, et j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette petite gourmandise. Donc c'était vraiment génial. Et puis même Nantes, c'est vraiment une ville sympa où il y a pas mal de parcs où on peut se balader. Et ça m'a bien plu. Ça restera un bon souvenir. Ok. Tu connais un petit peu Nantes? Tu y es déjà allée? Non. Moi, c'est vrai que j'ai vécu en Picardie. D'accord. Et j'étais proche de Compiègne. J'étais pas très loin de Paris non plus. J'ai fait quelques villes dans le nord comme Reims, ou encore je suis allée aussi en Alsace. D'accord. Mais c'est vrai que Nantes, non, c'est vrai, c'est un coin que je connais pas du tout. C'est sympa. Et puis on a l'île des Machines, où on a des grosses machines, notamment un éléphant, une grosse machine en forme d'éléphant où les gens peuvent monter dessus. Et, c'est assez impressionnant. Enfin, voilà. C'était un bon petit séjour. D'accord. Et écoute, Charlotte, l'émission touche à sa fin. Ouais. Je te remercie énormément d'avoir accepté de discuter avec moi. C'était vraiment intéressant. Ouais, c'est un plaisir. C'était un plaisir. Et puis, écoute, je te dis à une prochaine fois sur Instagram. Donc, je rappelle, ton Instagram, c'est Plume de Prof, pour ceux qui veulent aller voir. Et tu lis beaucoup, donc il y a pas mal de chroniques qui sortent régulièrement. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment génial. Merci à toi de nous faire partager ta passion, et puis à une prochaine fois. D'accord, merci à toi aussi, et merci aux auditeurs qui suivront cette chronique. Voilà. Parfait, merci à toi. Au revoir à tous et merci d'avoir écouté l'émission.